Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Courte nuit pour ma part, puisque j'avais un moustique dans ma chambre, c'est l'été, mais surtout parce que j'avais plein de choses qui me tournaient dans la tête, choses que je partage avec vous dans cette vidéo un peu brute ce matin. Alors vidéo brute parce que je ferai pas beaucoup de montage. C'est les vacances, j'ai les gamins sur les bras, là je leur ai mis la Switch, hein, donc je suis vraiment un père indigne, mais je leur ai mis la Switch pour pouvoir tourner cette vidéo à peu près tranquillement. Mais je vais vous faire un retour sur ma participation hier à un débat d'une émission de radio de service public suisse, émission qui s'appelle Forum, qui est bien connue, et c'était le Forum des médias. Donc j'étais opposé à d'autres journalistes pour parler de la fameuse cérémonie des JO qui fait couler beaucoup d'encre depuis vendredi dernier. Donc cérémonie qui fait aussi gueuler les trois quarts de l'humanité, mais que les médias occidentaux nous présentent comme une fantastique réalisation géniale et inclusive, etc., etc. Je vous refais pas tout le catéchisme. Alors, dans cette vidéo, moi je veux pas revenir sur l'entier de la polémique, mais ce que je veux partager avec vous, c'est des réflexions sur les arguments qu'on m'a sortis hier en débat pour me faire passer, je cite, pour un inquisiteur, c'est venu après 3 minutes. Et on reviendra là-dessus d'ailleurs, est-ce que j'aurais pas dû partir à ce moment-là? Mais enfin, cette idée que si on émet la moindre critique par rapport au programme de cette cérémonie, enfin par rapport à certains aspects hein, de cette cérémonie, parce que par ailleurs, comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette histoire, dans mes textes et tout ça, j'ai à peu près aucun intérêt pour les cérémonies, qu'elles soient, on va dire woke, hein, par commodité de langage, comme ça a été le cas vendredi dernier, ou qu'elles soient, ou qu'on y défile, qu'on y marche au pas de loi, ou qu'on y célèbre la Russie, de la Chine ou quoi que ce soit. Dans les deux cas, ça m'intéresse assez peu parce que ce que l'on voit, eh bien, c'est une mise en scène du pouvoir, que ce soit effectivement dans un cadre un peu militaire, grandiose, etc., ou dans un cadre je vais employer des mots polis, dans un cadre très inclusif comme vendredi, eh bien, c'est l'idéologie du pouvoir et à ce titre, ça ne m'intéresse jamais parce que j'aime l'art en tant que contestation. Mais enfin, je fais un premier détour. Le but, c'est de vous faire comprendre comment les médias dominants, ces médias s'organisent pour faire passer pour une sorte d'excité ultra minoritaire une personne, en l'occurrence c'était moi, qui pourtant partage et représente en quelque sorte les convictions de beaucoup des auditeurs sur un sujet par ailleurs encore, enfin, dont je maintiens qu'il est assez secondaire, la cérémonie d'ouverture des JO. Et donc à la fin de cette vidéo, je partagerai aussi avec vous les conclusions que je tire de l'expérience que j'ai faite hier soir, puisque effectivement pour moi il y a quand même des décisions à prendre, on peut pas non plus constamment accepter de se faire taper sur la gueule. Mais déjà on va parler de la méthode. Alors si vous écoutez le débat que je vous mettrai en lien parce que voilà, j'aime autant que vous puissiez vous faire votre avis par vous-même, ce que vous verrez, c'est que je me suis de nouveau retrouvé seul face à deux journalistes. Il y avait un troisième journaliste, le présentateur de l'émission, mais qui restait, on va dire, relativement en retrait, même si évidemment il se gardait bien d'aller dans mon sens, quoi, pour autant. Mais ça, il est dans un rôle qui ne le permet pas, et je le sors un peu, disons, de ma critique. Donc toujours cette position non plus du missionnaire mais du minoritaire. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on me fait le coup en fait dans une émission radio, enfin dans cette émission radio qui s'appelle Forum. Donc parfois c'est sympathique, on a eu des échanges sur Nemo où finalement on voyait que j'étais pas l'excité extrémiste qu'ils essayaient de dépeindre. Et puis j'ai une notification qui est passée pendant que je parlais. On voyait que j'étais pas l'excité, haineux, etc. Que d'aucuns essayent de dépeindre. Et on avait eu des échanges assez sympas avec les autres journalistes. On faisait tous un pas dans la direction l'un de l'autre, puis ça donnait des échanges assez vivants, assez sympathiques. Et c'était pas une lutte. Je dirais que en fait, c'est ma disposition d'esprit naturelle que d'essayer de faire un pas dans la direction de l'autre
L'évidence hier, c'était pas la disposition de mes adversaires. Mais ce qui est important pour moi, c'est de vous faire comprendre que cette idée de vous faire passer en tant que minoritaire, quand vous incarnez des opinions conservatrices, on va dire, hein, eh bien, c'est un procédé. Si vous regardez les émissions de télé, c'est toujours la même chose. Si vous avez une personnalité du web, un YouTuber, on va toujours lui parler comme si c'était un débile moyen. C'est une manière pour la télévision, et a fortiori je dirais pour le service public ou pour la radio, de s'affirmer en tant que média, des gens bien, des gens qui savent, des gens sages, etc., etc. Donc il y a toujours ce truc de faire passer les gens qui sont pas de leur monde un peu pour des tarés. Donc ça peut arriver pour le youtubeur, ça peut arriver pour, je sais pas, le champion de MMA. On va lui faire des blagues à la con, ou je vais pas lui faire une blague où il va m'assassiner, il va me faire une clé de bras ou je sais pas quoi. Il y aura toujours des blagues vraiment hyper lourdingues là-dedans. Bah, c'est pas anodin. Il s'agit de faire comprendre que ce sont ces gens-là qui sont un peu des excités, qui sont un peu des extrémistes, qui sont un peu hors du commun, et que les dépositaires comme ça du bon sens, eh bien, ce sont nous, c'est les braves journalistes, quoi. Voilà. Euh, donc, bon, là j'ai parlé, mais c'est aussi par exemple un exemple intéressant, c'est aussi le rappeur. Le rappeur sera toujours maltraité. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Soit on va lui en faire des caisses pour dire ah mais oui vous êtes les poètes de la rue, vous êtes c'est de la poésie urbaine même quand le mec il s'est pas aligné de mots. Soit quand effectivement c'est un rappeur de haut niveau parce qu'il y en a et parce que bah, c'est un art que j'apprécie à certains égards, eh bien on va lui parler comme un débile moyen et évidemment qu'on ne parlerait pas comme ça si on avait devant soi une starlette là qui ces starlettes françaises qui prennent une guitare qui savent pas chanter la plupart du temps en anglais. Petite réflexion encore, bah, comme vous savez, hein, moi j'ai travaillé dans les médias mainstream pendant 15 ans, et effectivement, si aujourd'hui l'idéologie trans, fluide, machin, tout ça, est l'idéologie du pouvoir, je pense que c'était pas le cas à ce moment-là. Donc moi j'ai commencé dans le métier bah, il y a un peu il y a une vingtaine d'années, on va dire. Et une chose qui était frappante, c'était que systématiquement, si vous aviez une gay pride, par exemple, en photo, on allait mettre les trucs les plus hardcore, on allait mettre les mecs en tutu, quoi, les mecs en string et des choses comme ça, même si vous aviez 10 000 bonhommes à côté qui tenaient la main avec des gamins en cravate, avec les gamins qui tiennent des ballons. On n'allait pas mettre ça en avant, on voulait du spectacle, on voulait montrer qu'il y avait en face de nous une espèce de société parallèle qui était dans le champ, je dirais, de l'anomie, un peu du malsain, des choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui que ce pouvoir a basculé, eh bien, c'est les conservateurs qui sont les conservateurs qui se retrouvent dans la situation des homos il y a 20 ans. Et au final, tout ça est très pénible parce que qu'est-ce qu'on veut ultimement? Qu'est-ce que je veux moi? Ben, moi, je veux débattre. Je veux débattre amicalement, courtoisie, avec un peu d'humour, mais enfin certainement pas taper sur les gens. Une autre chose qui m'a frappé hier, c'est la liberté, je dirais, qui a été prise avec la logique. C'est-à-dire que hier, on m'a sorti le couplet de "Vous êtes tombé dans le panneau" lors de cette cérémonie des JO. C'était pas la scène qu'on a réinterprété, mais le festin des dieux. Donc un tableau qui se trouve dans un musée à Dijon. Alors bon, déjà, un ami à Mandril, que vous connaissez, qui a 10 000, enfin, qui a une plus grosse communauté que moi, Mandril a partagé sur ses réseaux sociaux une photo d'un de ses amis bah, qui habite à côté de ce musée. Et lorsqu'on va au musée, on voit bien que l'artiste a réinterprété la scène pour contourner la censure protestante, en l'occurrence, de son époque. Donc déjà, l'idée que ça n'a rien à voir avec la scène, intellectuellement, c'est déjà un argument malhonnête. Mais enfin, surtout, on a un cas qui est assez fabuleux, c'est-à-dire que la personne centrale de ce tableau, cette DJ là obèse, on m'a reproché d'avoir dit que c'était une DJ obèse, alors que cette personne a de la peine à marcher. Donc oui, elle est obèse. Après, j'ai pas émis de jugement de valeur sur son obésité. Chacun son Vietnam. Quoi. Il m'appartient pas je vais pas aller critiquer des gens pour leur aspect physique. Enfin, je crois pas.
Je crois pas avoir déjà fait ça. Mais enfin bon, cette personne qui joue le Christ dans ce tableau, eh bien, certainement pas Apollon. Eh bien, cette personne elle-même sur ses réseaux sociaux a dit que c'était le nouveau Testament gay. On a Piche, une drag queen qui est participée à ce tableau, qui a ouvertement assumé qu'il s'agissait de la scène. On a le diffuseur France TV, on a le metteur en scène, enfin Damien Gabriac, qui assumait tout à fait librement qu'effectivement c'était une réinterprétation de la scène. Mais voilà, on a aussi célébré la fantastique liberté du truc, que c'est super, la France a aussi le droit de blasphème, etc. Et puis hier, en débat, on a tenté de me faire avaler que c'était pratiquement une cérémonie catholique parce que Céline Dion a chanté, puis parce qu'elle s'était signée, elle s'était signée avant. Donc on a d'un côté on nous dit non non c'était une cérémonie parfaitement catholique et de l'autre on nous dit qu'on apprécie la suprême audace de l'événement. Mais audace face à qui? Face aux païens, face aux adorateurs de Bacchus. On voit bien qu'il y a déjà factuellement un problème parce qu'effectivement les participants disent d'eux-mêmes que non non c'était la scène quoi. Enfin avant le rétropédalage, hein, puisqu'il y en a maintenant qui disent non non vous avez rien compris. Et puis, effectivement, on a de l'autre côté à la fois la célébration de l'audace, du blasphème, etc., et l'affirmation selon laquelle c'est pas un blasphème. Donc, voilà, on se retrouve quand même dans un contexte bien orwellien. Mais enfin, le dernier point que je voulais aborder à propos du débat auquel j'ai participé, c'est le ton. C'est-à-dire que, en gros, le procédé, et si c'est pas pour parler de moi, parce que moi je m'en fous, quoi, ben, c'est plutôt pour vous mettre en garde. Euh, Face à ce qui arrivera si un jour vous participez à un débat de ce genre. Et pour avoir été pris dans le traquenard hier, je pense que je suis assez bien placé pour en parler. En gros, vous avez des gens qui vont vous accuser d'être un inquisiteur, donc le terme a été posé sur la table, bien. Donc on va vous accuser d'être un inquisiteur et derrière vous aurez des personnes en surnombre, précisément comme dans un tribunal d'inquisition, qui vont vous questionner, qui vont vous psychologiser, qui vont faire un procès en sorcellerie qui durera 20 minutes. Mais alors, bon, c'est assez amusant qu'ils nous reprochent à nous d'être des inquisiteurs, alors que évidemment le pouvoir a changé de main et c'est bien eux, c'est bien ces personnes qui nous attaquent, qui sont aujourd'hui du côté du manche et qui parlent au nom du pouvoir. Donc le tour de force de ce pouvoir, ça c'est ce que je dis dans chacune de mes vidéos, parce que finalement, c'est quoi le fond de ce truc? C'est une forme d'anarchisme un peu conservateur. Bon, le tour de force de ce pouvoir, c'est d'avoir réussi à intégrer les anciennes contestations pour donner l'illusion aujourd'hui de continuer de glorieux combats face à un danger qui essentiellement n'existe plus. L'Église est morte, elle ne constitue plus un danger pour la société. L'Église court après la reconnaissance du monde, court après les subventions, là où je vis. Donc évidemment qu'elle ne va pas tenir un discours qui sera un discours d'opposition. Ou si c'est un discours d'opposition, c'est face au capitalisme, face au dérèglement climatique, enfin de l'offensage, de porte ouverte même, face à évidemment face à certains enjeux qui sont bien réels, puisque je ne nie pas la réalité des enjeux écologiques. Voilà. Mais donc, c'est ce truc-là de parler, enfin, ils savent qu'ils sont le pouvoir, ils savent qu'ils livrent l'idéologie du pouvoir, mais ils sont obligés de forcer le trait, de faire passer toute critique, même polie, pour abominablement rétrograde et haineuse, parce que c'est ce qui nous empêche de voir que après ce pouvoir qui était irrigué comme ça par la religion auparavant, eh bien aujourd'hui on a un pouvoir qui a intégré les normes des contestations précédentes. Voilà, 3 points que je voulais développer. Maintenant, quelles sont les conclusions que j'en tire? Déjà sur un plan personnel, je suis fatigué de me battre. J'aime pas ça. Ça me fatigue, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai 2 gamins, je vis à côté des vaches, je suis bien, enfin j'ai un univers, j'ai mes livres. Donc voilà, je suis quand même fatigué de me battre. Et comme hier, je crois qu'on va pouvoir rentrer dans un débat qui sera essentiellement esthétique, qui sera même peut-être plaisant, qui sera courtois, qui sera même rigolo, eh bien, je vois que je me retrouve dans un traquenard. Donc voilà, ça me pose d'autres questions. C'est rétrospectivement, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, je pense aujourd'hui que quand on m'a dit oui, l'inquisition, machin, après 3-4 minutes, j'aurais dû me barrer. Je me tire d'ailleurs, vous me faites chier. Mais non, monsieur Placé, restez là. Non, Non, j'ai pas du tout envie de faire des émissions de ce type-là. J'aurais dû dire, ok, je vous laisse continuer entre vous, super, amusez-vous bien. Et puis on aurait vu pendant 20 ans que c'était
un débat soviétique puisque tout le monde est d'accord. Donc en fait, la stratégie aujourd'hui, c'est de faire du soviétique plus un. C'est-à-dire qu'on prend un excité, un mec qui veut de la reconnaissance, qui veut de l'exposition, et d'avoir comment dire, d'avoir cette cible permet à ces gens qui parlent la même langue, qui est la langue du pouvoir, de camper encore un rôle d'opposition. Mais si je m'étais barré, si je les avais laissés seuls, eh bien on aurait vu que voilà, c'était des gens qui nous auraient dit oui, oui, c'est fantastique. Ils auraient débattu entre convaincus parce que la nuance n'est pas permise. C'est ça qu'il faut comprendre, la nuance n'est absolument pas permise. Donc voilà, aujourd'hui, je regrette effectivement de m'être barré. Quand je dis ça, je critique pas le présentateur de l'émission, ça c'est une autre constante. Moi j'ai été journaliste de service public pendant quand même bien des années, et, et aussi, enfin ouais, ou journaliste en général, disons, pendant bien des années, j'ai aussi été journaliste de service public, et mon rôle souvent était un rôle qui consistait je dirais, à limiter la casse. C'est-à-dire que même quand je parlais de gens que j'aimais bien dans les communautés évangéliques, ou des choses comme ça, des sujets que je suivais, eh bien, je devais juste limiter la casse. On disait, ouais, ton article est un peu moins dégueulasse que les autres sur nous. Mais finalement, c'est pas ça que je veux. Moi, enfin, limiter la casse, c'est pas un objectif en soi. Et donc, effectivement, on a un pouvoir qui est au-dessus même du journaliste, qui fait qu'il ne peut pas aller trop loin dans un sens. Il franchit la ligne, s'il y a ce passage de la ligne, pour citer Junger, il est grillé, et à ce moment-là, bah voilà, il doit faire un choix tel que le mien, qui consiste à vivre un peu dans un rôle d'opposition perpétuelle qui épuise et qui par ailleurs nourrit assez peu son homme. Voilà. Donc, je me suis pas barré après 4 minutes, j'aurais dû. Mais ce qui est certain, et ça c'est la grande décision que j'ai prise et qui m'a trotté dans la tête pendant toute la nuit, c'est que je vais plus jouer le rôle de punching ball. C'est fini pour moi de jouer le rôle de punching ball, et à moins d'avoir de solides garanties quant à la teneur de la discussion, en gros je vais être chiant. J'ai jamais voulu être chiant comme interviewé, comme participant à des débats, parce que j'ai tendance à croire ouais, j'ai tendance à plutôt espérer le bien des gens en face de moi. Et ben voilà, cette espérance hier évidemment a été déçue, donc je retournerai plus dans cette émission à moins d'avoir de solides garanties. Et dès lors qu'on me fait du 2 contre 1, du 3 contre 1, du 4 contre 1, avec encore des extraits sonores, comme c'était le cas dans d'autres émissions, pour montrer que je suis dans un camp ultra minoritaire et un excité, et me retrouver dans la peau de l'accusé, eh bien je n'irai plus. J'ai autre chose à foutre de ma vie. Aller remplir le quota de droite de ces émissions de service public, franchement j'ai autre chose à faire de mes dimanches. Donc voilà, c'était ce que je partageais aujourd'hui avec vous. Bon là c'est un peu plus perso, mais vraiment ce que je voulais partager aussi dans cette vidéo, c'est vous mettre en garde, vous apprendre à voir ce qui se passe, quoi. Pourquoi, quand il y a un youtubeur dans une émission, on lui parle comme un débile? Pourquoi le rappeur, on va lui parler comme un débile? Pourquoi le mec qui fait du MMA, etc. Comment on fait pour que vous avez la tribu, enfin vous aurez toutes les hyènes à côté qui ricanent parce qu'elles ont peur en fait pour leur pouvoir, et vous allez là-bas en tant que victime expiatoire, et en fait vous servez à ce que se perpétue leur pouvoir. Pour ma part, j'ai décidé que le mensonge ne passerait plus par moi. Je veux plus. Non. J'aime le débat, j'aime l'opposition amicale, j'aime le combat des idées, mais voilà, amical, chaleureux, courtois. Mais je vais certainement plus aller me livrer comme ça pour me faire traiter de tous les noms par des crétins qui sont en plus des représentants du pouvoir. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que précisément c'est pour ça que je me suis lancé, pas pour défendre les pouvoirs qui avaient précédé. J'entends, si je vivais dans un canton catholique, je pense que je serais protestant. Vivant dans un canton protestant, je suis catholique. J'entends, moi je suis quelqu'un un peu qui prend en réalité je me place plutôt naturellement du côté de la minorité. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir suivi ça. C'était décousu, ça vient du cœur. Et puis finalement, peut-être que vous aimez ça, puis si vous aimez pas, vous pouvez vous désabonner. De toute façon, moi, bon, voilà, c'est comme ça. Je suis en paix avec ce que j'ai envie de dire. J'ai autre chose à faire que de me trahir, que de me travestir pour aller chercher de l'attention. Mais je vous remercie je vous remercie néanmoins tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne. On a passé les 2000, je crois, la semaine passée. C'est marrant. Il y a une année, j'imaginais que ça serait un grand truc pour moi de passer les 2000 abonnés. Et en fait,
Voilà, j'étais content, mais en fait, dans le fond, je m'en fous déjà parce que bah, ça débouche pas sur des abonnements à mon journal, donc ça me fait pas vraiment vivre. Je suis content de partager, hein, j'aime vraiment ça, puis sans doute que je continuerai quoi qu'il advienne, mais aujourd'hui, bah, j'ai une priorité, c'est de bâtir. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de bâtir. On a des enjeux qui sont essentiels. Bah, j'en parlais auparavant. Je pense que les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques, les enjeux d'éducation, enfin, en gros, tout ce qu'on a perdu en vivant de plus en plus dans un monde virtuel, essentiellement, eh bien, je pense que c'est ça aujourd'hui ma mission. Donc, c'est surtout là-dessus que je vais m'engager, je pense, ces prochains mois. Je vais continuer à faire des choses, évidemment, pour le peuple, mais j'ai surtout envie de parler des choses qui me tiennent à cœur, et c'est notamment proposer des solutions, en tout cas, voilà, des choses qui me nourrissent et qui me donnent envie de m'engager. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao.